Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 29 juillet. Moi c'est Laurence du compte Instagram Griffes Sauvages et YouTube du même nom. Alors je suis là aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. J'ai fait pas mal de choses, je suis assez fière de moi. Pas mal de petites commandes de copines qui avaient envie de petites choses sympas. Du crochet, du tricot, des avancées, donc pas mal de choses à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais commencer parce que c'était quand samedi, donc avec une copine qui voulait des petites choses, nous sommes allés à Mondial Tissu. Elle avait envie de shorts de pyjama, parce qu'elle trouvait que les shorts de pyjama vendus dans le commerce sont beaucoup trop ras des fesses. Et qu'elle voulait au moins des shorts qui lui arrivent au-dessus des genoux pour qu'elle soit plus à l'aise et au moins qu'elle choisisse son tissu pour que ça soit sympa. Donc, elle a trouvé donc chez Mondial Tissu des jerseys. Alors j'ai enlevé les fils. D'abord celui-ci. Voilà, à rayures avec des petits cœurs rouges. Donc très sympa. Il est franchement très agréable. Assez épais, moi je trouve vraiment sympa. Et elle a trouvé aussi un autre jersey avec des petits papillons. Bon, je sais pas, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Voilà. Donc à la base, elle m'avait donné son modèle de vieux short pour lequel j'ai pu réaliser le patron avec les dimensions. Donc ça c'est le vieux short, voilà le vieux short qui date de petits moments. Donc avec ça j'ai pu réaliser le patron sur une grande feuille pour avoir le modèle pour les deux shorts. Donc je vais d'abord vous montrer. Alors il faut déjà que j'enlève tout ce qui me gêne parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc on va commencer par le short bleu. Voilà, donc le short bleu, elle le voulait plus long, donc j'ai fait quand même plus long. J'ai utilisé ma surjeteuse qui a, je crois que je l'ai eue en 97 et elle est encore vivante. Bon, elle capote un peu de temps en temps, mais elle est encore vivante. Donc j'ai utilisé ma surjeteuse pour faire les propretés. J'ai mis une petite étiquette avec mon nom dessus pour faire l'arrière et qu'elle reconnaisse l'arrière de l'avant. En même temps, ce qui se reconnaît puisque là on voit bien que on voit l'avant et du coup la couture, ça veut dire que c'est le devant. Donc petit short sympa. Le premier, ça c'est fait pour le premier short en jersey bleu et petit cœur rouge. Donc ça je pourrais lui donner tout ça ce soir. Ensuite, voici le deuxième short, donc avec celui-ci, les petits papillons. Celui-ci est un peu plus court et un peu plus cloche sur le bas, mais très sympa aussi. Il a juste fallu que je lui resserre un peu l'élastique parce que du coup, on avait pris un élastique plus souple pour pas que ça gêne trop au niveau de la taille et du coup, il a juste fallu que je reprenne un peu l'élastique. Mais sinon, il lui allait parfaitement. Donc, commande de short terminée. Donc, je suis bien contente. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Vous faites le devant, 2 fois le devant, 2 fois le dos. Enfin, pour moi, c'est pas compliqué, mais voilà, vous faites 2 fois le devant, 2 fois le dos. Vous piquez les côtés, l'intérieur, puis ensuite l'entrejambe et puis voilà, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Et puis c'est vrai que le jersey, des fois, ça dépend des machines, c'est pas très évident à piquer. Mais ça se fait quand même très bien. Donc voilà, étape short terminée. Sinon, pour l'anniversaire d'une copine, on a décidé toutes les deux que j'allais lui réaliser un petit ouvrage et pour cela on a trouvé du tissu comme ça très coloré dans un ton vert rose fuchsia et blanc graphique très sympa
Et puis, je voulais mettre une petite touche, parce que c'est vrai que souvent, elle a des choses très colorées. Une petite touche de flash. Donc, j'avais pris un passepoil rose fluo pour faire des petites fantaisies sur le tote bag. Parce que j'ai décidé de faire un tote bag. C'est très à la mode cet été. Mais au moins, celui-ci, elle ne le trouvera pas sur tout le monde. Donc, voilà ce que donne le tote bag de madame. Donc je sais pas si... Attendez, je vais peut-être essayer de reculer un petit peu. Et puis de vous le montrer un peu porté. Voilà. Donc j'ai fait une petite pression avec une poche extérieure. Donc ça fait une grande poche extérieure, mais qu'elle peut fermer quand même avec une petite pression. Des anses, bon c'est simple, hein, très sympa. Le passepoil du coup je l'ai mis tout autour du sac et j'en ai mis là pour rappeler au niveau de la poche. À l'intérieur il est tout doublé avec le même tissu et du coup pour quand même qu'on voit de quel côté se trouve la poche fermée par une fermeture à glissière, j'ai préféré en fait mettre le tissu à l'envers. Comme ça, au moins, on repère plus facilement. Et puis là, c'est un renfort. Du coup, c'est quand même plus solide. Et du coup, je lui ai fait une poche qui est quand même assez profonde. Donc, elle a une poche intérieure qui se ferme par un zip. Toujours mon petit nom. Alors, pour la petite histoire, l'étiquette est un peu de traviole parce que j'avais oublié de la mettre. Donc, il a fallu que je fasse tout un micmac. Qui s'était dépiqué là parce que du coup c'était pour le retourner, donc j'ai fait tout un micmac. Bon, il y a un peu de traviole mais au moins voilà, parce que j'avais oublié de la mettre. Donc petit tote bag bien sympathique. J'ai fait un rectangle, alors je crois que c'est 40 sur 44. Au départ, j'avais pas... En fait, au départ, j'avais plié le tissu en deux. J'avais pas fait de coups, il n'y avait pas de couture là normalement. Et en fait, comme j'ai rajouté la poche, parce que je trouvais que j'avais pris du passepoil, parce que au tout départ, le passepoil, je le voulais pour le tour, et puis je voulais sur le bord des anses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas pris assez. Donc après, je me suis dit, on va faire une poche extérieure, ça pourrait être sympa et ça change un peu des autres tote bags. Et du coup, comme il fallait quand même insérer le tissu à l'intérieur, et là du coup j'ai été obligée de couper pour glisser le tissu dans la couture. Voilà. Donc très sympa. Je pense que cet été là pour les vacances, moi il me plaît bien en tout cas. Moi je me promènerai bien avec. Il n'y a pas de souci parce que là vraiment je le trouve très très joli. Après voilà, quand vous avez découpé vos rectangles, après moi j'ai choisi une certaine dimension parce que là franchement la poche de devant est vraiment très profonde. Au départ je me suis dit est-ce que je fais une piqûre au milieu, puis après je me suis dit que ça serait peut-être dommage, donc j'ai préféré mettre la pression parce que si je mettais pas de pression du coup la poche elle baillait, je sais pas si on va le voir, et du coup la poche sinon elle baille, donc avec la pression ça permettait de tenir le devant de la poche. Donc voilà. Bon, après c'est tout simple. Le passepoil c'est un peu plus compliqué pour ceux qui connaissent pas, mais après il suffit de piquer. Vous n'êtes pas obligé de mettre de passepoil, hein. Il suffit de piquer. Là j'ai fait quand même une propreté à l'intérieur pour pouvoir glisser mon passepoil et pour que ça soit quand même joli et que ça soit propre. Donc c'est pour ça qu'il y a une couture ici. Mais voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement ce petit tote bag est vraiment très très sympathique et pour l'été il est super coloré avec son petit passepoil rose fluo. Je sens que ça va être sympa. Bon, j'espère qu'elle va beaucoup l'utiliser. Donc voilà pour ça. Ensuite pour ce qui est des tissus de Mondial Tissus, j'ai autre chose à vous montrer, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps parce que je me suis plutôt occupée des commandes de mes copines, mais il y a un petit projet pour moi, mais ça je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo quand je l'aurai fait. Sinon pour mon anniversaire, j'ai une copine qui m'avait acheté ce kit au crochet.
Alors je sais pas si j'ai tout dedans, avec toutes les explications en anglais pour réaliser cette petite plante dans son pot. Vous avez tout le nécessaire à l'intérieur, donc les petites bobines avec les différentes fleurs, donc ça pour le pot, ça pour les petites fleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de choses en fait dans le kit. Il y a tout le nécessaire. C'est vraiment très bien fait. Vous avez des crochets. En plus des crochets qui quand même sont de très bonne qualité. Le jaune pour l'intérieur de la fleur. Le vert pour les feuilles et les tiges parce que je vais vous montrer. Vous avez un peu des fils de fer pour donner forme aux feuilles et puis ça pour les tiges. Et quand on arrive en fait à la tige, pour que ça fasse joli, il faut enrouler son fil tout autour. Enfin, je vous montrerai le produit fini. Et puis ça c'est le rebord du pot. Et ça, c'est pour faire l'effet, enfin l'intérieur, l'effet de la terre en fait. Donc voilà, et dans le kit, vous avez ça, donc vous avez les crochets. Ah bah là, je les ai plus, mais sinon, il y a des petits marqueurs. Ah bah ils sont là. Il y a des petits marqueurs comme ça qu'on vous met. Vous en avez suffisamment. Celui-ci, je sais pas pourquoi il était parce que je m'en suis pas franchement servi, mais ça pourra me servir pour la suite. Un double crochet et je vous dis celui-ci qui est 2,5 était aussi très sympathique. Il pourra aller rejoindre mes crochets qui sont exactement les mêmes d'ailleurs. Voilà. Donc pour ce kit, franchement très bien fourni. De bonne qualité. J'ai peut-être juste un tout petit reproche, c'est sur le fil qui quand même, je sais pas si on le voit, mais des fois à crocheter, il est pas facile. Vous voyez, il se dédouble quand même facilement. Il y a quatre fils et franchement, des fois, à crocheter, c'est pas évident. Mais bon, ça se fait. Hein. Après, quand on a pris le coup de main, ça se fait. Mais franchement... c'est un kit de très bonne qualité. Donc, je vais vous montrer ma petite réalisation. Attention. Il est où? Il est là. Donc, voilà ma petite réalisation. Donc, avec le pot. Je vous disais, le rose très très clair, c'est pour faire la fantaisie du pot. Le marron, ben là, on le voit, c'est pour la terre. Vous avez différentes longueurs de feuilles. Vous avez des longues feuilles et des plus petites feuilles. Le fil de fer très fin, moi je l'ai mis dedans pour justement lui donner une forme. Parce que comme ça, hop, on peut recourber, un peu monter. On peut lui donner une forme qu'on veut. Là, c'est ce que je vous disais qu'il fallait enrouler la laine tout autour du fil vert, du fil de ferraille vert. On leur donne une forme. Le jaune pour l'intérieur de la fleur et puis là on fait des petites clochettes. Donc vous avez 5 fleurs à réaliser, 6 feuilles de différentes tailles à réaliser. On vous met aussi la ouate qui est à l'intérieur du coup et voilà, et vous avez une jolie petite plante fleurie que vous mettez en déco dans votre maison. Du coup, après, vous avez le patron et vous pouvez en faire de différentes formes avec différents cotons par la suite. Hein. Moi, c'est l'idée que j'en ai pour la suite et je trouve que c'est quand même assez joli et assez sympa. Et c'est vrai que là, sur ma table, du coup, ça rend très très bien. Donc voilà, merci Sandrine pour ce joli cadeau que j'ai réalisé. Voilà. Ensuite, en étant sur Instagram, alors je me rappelle plus du nom de... Enfin, que je vous le marquerai en barre d'infos ici, je me rappelle plus
Non, c'est pas... Enfin, je sais plus le nom. J'ai vu qu'elle avait fait un recouvre boîte de mouchoirs en granit. Et du coup, ça m'avait bien fait craquer. Et je me suis dit, ben pourquoi pas m'en réaliser un. Elle était en cours, c'était en cours de test. Mais je me suis dit, bon ben, de toute façon, si c'est une boîte... alors, je vais vous montrer la boîte. Moi, j'ai acheté une boîte, voilà, un cube comme ça, tout simple. Et je me suis dit, ben après, je ferai mes granits selon la longueur, enfin la dimension de la boîte. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça a donné quand j'aurai remis les choses par-dessus. Voilà. Alors, moi, je les ai fait tous différents. Voilà. Donc, on voit, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Ils sont tous différents. J'ai quand même gardé les mêmes couleurs de base, mais je les ai pas mises à chaque fois au même endroit. Après, j'ai essayé, enfin, j'ai un peu galéré là pour faire la fente. Mais mine de rien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des demi-granits. Et ensuite, quand je suis arrivée à une couleur, j'ai tout assemblé. En fait, j'ai fait 2 demi-granits et ensuite, j'ai tout assemblé quand je suis arrivée à cette couleur. J'ai, mine de rien, quand même fait juste un tout petit point au niveau du bleu. Mais voilà. Et je suis assez contente. Voilà. Ça donne un petit aspect sympa. Une boîte à mouchoirs qui est très jolie, très colorée. J'ai plusieurs personnes qui l'ont vue et qui ont trouvé ça très très sympa. Donc voilà ma petite boîte. Alors je vous promets, en barre d'infos, je vous mettrai... je sais qu'elle est sur Insta, je la suis. Elle a fait un appel au test, mais du coup, comme j'avais trop de trucs à faire et j'avais pas le temps, du coup, bah, je me suis dit je le ferai plus tard. J'avais pris la photo quand même pour me rappeler que je voulais le faire. Parce que avec tout ce que je vois et que j'ai envie de faire, et des fois j'oublie un peu des projets. Mais voilà, donc du coup, ben ça s'insère hein, dessus. Et puis voilà, et puis c'est c'est sympa. Ça fait une boîte à mouchoirs assez sympa. Ce qui me dit que pourquoi pas, moi j'en ai aussi des rectangulaires et pourquoi j'essaierais pas aussi avec les boîtes rectangulaires de me faire un petit cache boîte de mouchoirs. Voilà, voilà, donc je sais pas si vous en pensez, mais c'est très joli. Et je suis assez contente de l'avoir fait. Voilà, voilà. Sinon, dans la précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais commencé une nouvelle paire de chaussettes. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais je l'ai terminée. Je l'ai terminée hier au soir. Voilà, je l'ai terminée hier au soir. Elles sont là, toutes les deux. Donc, bah, très contente, vraiment. Elles sont bien peps. Je pense qu'avec mes bottes de pluie transparentes, cet automne et cet hiver, ça va donner. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon pied. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Donc, voilà. Voilà ma paire de chaussettes. C'est compliqué hein, à montrer. Donc, voilà ma paire de chaussettes. Franchement, je suis trop bien dedans. Et je suis contente d'avoir choisi ces couleurs. Le fait qu'il y ait un petit peu de orange, désolée, on a été coupé, ça a interphoné et j'ai dû aller répondre, mais ce sont les petits aléas des vidéos. Donc je disais, je suis quand même contente parce que mine de rien, il y a quand même des petites touches de orange et le fait d'avoir fait la tige, le talon et la pointe en orange, ça lui donne un petit côté bien peps. Donc pour ces chaussettes, alors je prends toujours ma base du modèle de chez Fildar, le basique de chez Fildar en fait. Sauf que souvent je change au niveau des côtes, des fois je fais 1-1, des fois je fais 2-2, enfin je change souvent. Là j'ai fait, alors comme c'est une laine, donc c'est la laine, oh là là, j'ai tout rangé, Fiesta de chez Drops. Et celle-ci, c'est plutôt la laine de Bergère de France. La laine, je me rappelle plus du nom, mais je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Mais ça, c'est Bergère de France.
Donc comme c'est une laine quand même qui est assez épaisse et que j'ai tricoté avec des aiguilles circulaires numéro 3, j'ai fait 56 mailles. J'ai tricoté en côte de 2. Je crois que c'est pendant 14 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 rangs. Ensuite, j'ai fait ma tige de la longueur que j'avais envie avec la Fiesta de Drops. J'ai fait un talon rang raccourci à l'allemande. Voilà, donc ça donne ça. Là, on voit bien que la continuité, en fait du jersey. Du coup, en orange, j'ai continué mon coup de pied. De la longueur que je désirais aussi, puis j'ai terminé par ma pointe que j'ai fait en orange pour rappeler du coup les côtes et le talon. Voilà, et voilà ce que ça donne, une belle paire de chaussettes bien colorée qui va me porter bien chaud cet hiver et que je serais bien contente de porter avec mes bottes transparentes, mes bottes de pluie transparentes. Et je suis bien contente parce que cette fois-ci, j'ai pas mis 3 ans à les tricoter. Je suis déjà... Ah bah oui, je vous montrerai après, parce que moi j'ai pas encore commencé, mais... et du coup, je suis contente parce que j'ai pas mis 3 ans à les tricoter et que ça va me faire des belles paires de chaussettes pour cet hiver. Donc... un autre projet de terminer. Je vais vous montrer quand même... Alors, je vais vous montrer mon pull Solo Lulu, là. Solo Lulu. J'ai pas vraiment très avancé puisque j'avais quand même pas mal de commandes de copines. Donc du coup, évidemment, je priorise toujours les commandes des copines. Sinon, ce que j'ai fait, c'est quand même que j'ai récupéré... Alors, je sais pas si vous vous rappelez du pull parce que depuis le temps. Voilà. Donc ça, c'est le pull Solo Lulu de tricot nordique. Et du coup, là, après, on a les emmanchures. Il faut récupérer un certain nombre de mailles sur les emmanchures. Et ensuite, on tricote en rond les manches. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est pas fifou, mais j'ai fait quand même. Donc voilà, puis bon, c'est vrai que quand il avait fait très chaud, d'avoir ce pull sur les jambes, c'était quelque chose. Mais bon, j'ai quand même hâte de le porter parce que quand on voit le jacquard, il est vraiment super beau et j'adore. Donc normalement, sur le modèle, les manches sont en 3/4. Moi, j'ai plutôt décidé de les faire en longue. Voilà. Et pareil, de faire, il y a un diagramme au bas de la manche et du coup, je ferai mon diagramme au bas de la manche. Mais ça, j'espère quand même le terminer parce que j'aimerais bien le voir fini quand même. Donc voilà. Sinon, oui, alors sinon, je voulais vous montrer la prochaine paire de chaussettes que j'avais mis sur mes aiguilles. J'ai choisi pour cela la Fiesta. Voilà, de Drops, coloris 11, numéro 11, voilà. Et pour aller avec, parce que je voulais que ça ressemble un peu, ça me faisait penser à la pastèque. Et bien j'ai choisi celle-ci, pareil, c'est la Fiesta de Drops. Donc avec des petits éclats de rose, donc là pour rappeler. Et c'est donc le coloris numéro 18, voilà. Donc là, j'en suis pour l'instant. J'ai commencé, pareil, je suis allée sur 56 mailles. Et là, je suis plutôt sur un côte 1-1. Voilà, j'avais envie de faire un côte 1-1. Donc, je me suis dit, allez, on fait côte 1-1 et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. Bon, je vous montrerai prochainement ce que ça va donner. Sinon, voilà, j'ai un autre projet, donc avec... du tissu que je me suis acheté chez Mondial Tissu. Ça faudrait que je m'y mette. Là, j'ai encore quelques retouches à faire pour des copines. Et oui, hein, c'est ça quand
quand on sait coudre et qu'on a tout le matériel nécessaire. Là, si je vous montrais l'état de ma table, ça fait peur. Mais bon, c'est comme ça, quand on coud ou qu'on tricote, il y en a toujours de partout. Ben écoutez, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai parlé de tout. Ben voilà, moi je suis contente. Le cadeau d'anniversaire est fait. Les shorts sont terminés. Je vais pouvoir faire un petit brin de ménage parce que là, il y a du fil de partout. Il faudra que je regarde le patron du projet que je veux me faire. Et puis continuer à tricoter tout ça. Et ben écoutez, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Bonjour à tous, je reviens vers vous parce que j'ai eu une petite commande et comme elle doit partir demain, du coup je vous la filme vite fait aujourd'hui pour vous montrer. Donc voilà, on m'avait demandé de faire un petit pull. Donc je sais pas si vous reconnaissez un peu à quoi ça peut correspondre. Je vais vous montrer un autre indice. Ça devrait vous parler. Voilà, ça c'est une petite écharpe. Et là, je vais vous montrer pour qui était la petite commande. Alors, hop, je l'habille et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Le pull est mis. On met la petite écharpe. Et voilà, le tour est joué. Alors, pour la petite histoire, c'est une amie qui est allée à Londres et apparemment, il y a une boutique où on peut se faire confectionner les ours comme ça. En fait, l'ours est tout vide et en fait, on le met, ça le remplit avec de la ouate et on se confectionne un ours Harry Potter. Et donc, elle voulait un petit pull comme, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait les chaussettes à rayures avec la même laine et les mêmes coloris. Et comme du coup, il m'en restait un peu, du coup, il y a le petit pull. Alors apparemment, ça c'est un motif, je l'ai trouvé sur Pinterest. J'ai marqué diagramme tricot Harry Potter. Et du coup, ça m'a sorti ce diagramme-là. Donc, je trouvais que ça convenait tout à fait. Voilà. Et puis, j'ai laissé les manches simples parce que comme elles sont finalement pas très longues, je pouvais pas faire de diagramme et je trouvais que c'était dommage de cacher le bout des bras. Donc, voilà. Et ben, il me restait de la laine de ces chaussettes. Donc c'est une pelote fil d'art. Bien sûr, je ne me souviens pas du nom de la pelote. Mais du coup, voilà, c'est les deux coloris que j'avais utilisés pour ces chaussettes. Plus la petite écharpe style pareil Harry Potter. Et puis bah, comme ça, son petit ours est bien habillé. Donc le diagramme très simple à faire. J'avais pas de modèle, donc je me suis basée vraiment sur la morphologie du petit ours. J'ai tricoté en rond. Alors j'ai fait des côtes de 2 sur 2 cm et demi, je crois. Et puis ensuite j'ai attaqué le diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai fait l'encolure, pareil. J'ai pris la couleur moutarde là. Et puis ensuite, en fait, quand on arrive à la fin de mon diagramme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé le devant et le dos. J'ai quand même, ce que j'ai fait, c'est que j'avais laissé les 8 mailles que j'avais laissées des épaules sur les aiguilles pour pouvoir en fait les assembler, mais en grafting. Donc je me suis dit que c'était sympa. Donc comme ça, la couture est quand même plus jolie. Et puis du coup après j'ai repris mes mailles de l'emmanchure avec des aiguilles circulaires à chaussettes et pareil j'y suis allée et puis j'ai fini avec des côtes de couleur moutarde. Et voilà le résultat de l'ours qu'elle a acheté quand elle est allée à Londres, spécial Harry Potter puisque c'est une grande fan de Harry Potter.
Voilà pour ce petit ours qui partira dès demain. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps pour vous montrer, vous le filmer. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais commencé une paire de chaussettes, une nouvelle paire de chaussettes avec les pelotes Fiesta de chez Drops. Et j'avais choisi ces couleurs parce que je trouvais que ça me faisait penser à la pastèque. Donc voilà, ça c'est la première chaussette, j'en suis là. Là j'ai décidé de faire plutôt des côtes 1-1 pour changer un peu, puisque mes précédentes chaussettes qui sont ici, que je vous avais montré, j'avais fait là des côtes 2-2. Et là cette fois, elles sont un petit peu plus longues au niveau des côtes. Et j'ai fait côte 1-1, après j'ai laissé le coloris de la pelote se dérouler tout seul. Et puis pareil, je fais le talon en rose et puis la pointe sera également en rose. Ça va me faire plein de petites paires de chaussettes assez sympas pour cet hiver. Et croyez-moi bien, vu comme elles sont bien épaisses, j'aurai pas froid avec. Donc voilà, j'ai pas avancé plus que ça les autres projets puisque j'avais quand même pas mal de choses à finir. Ah si, aussi j'ai fait mon pantalon taille thaïlandais avec le tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Mais du coup, comme je l'ai lavé, qui est tout froissé, je le mettrai la prochaine fois, puis je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et ben voilà, écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Je vais essayer d'avancer mon pull Solo Lulu, un truc dans le genre. Et puis parce que j'aimerais bien le terminer, hein. J'ai plus que les manches quand même, c'est fou ça, enfin voilà. Parce qu'en plus, comme il fait pas très chaud, ça serait le bon moment pour le finir, je crois. Et puis voilà, écoutez, je m'excuse pour la tête que j'ai, mais je sors de la Covid, donc ça a été compliqué, la nouvelle Covid qui est sortie. Très grosse fatigue, perte d'appétit, des maux de tête et des mal derrière les yeux, assez importants. J'avais perdu le goût aussi, du coup le goût revient tout doucement, j'ai toujours une perte d'appétit et de la fatigue qui vient par intermittence, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, et ben écoutez, je vais essayer de me remettre tout en continuant à tricoter. Passez des bonnes vacances, moi je continue mes petites vidéos pour vous montrer tout ça. Allez, à bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une vague de chaleur sur Lyon, ça fait une semaine, c'est insupportable. Mais bon, pareil que ça va baisser dans les jours qui viennent. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer plein de petites choses. On va d'abord commencer par les chaussettes, vous savez que je trouvais un peu qui ressemblaient à des pastèques. Eh bien, je les ai terminées. Donc, voici ce que ça donne. Donc, toujours avec le fil Fiesta. Et là, c'est pareil. C'est du Fiesta de Drops. Voilà. Donc, j'ai fait mes deux chaussettes. Je vais en porter une malgré la chaleur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ma chaussette une fois portée. Bon c'est un peu comme d'habitude, hein. Là j'ai plutôt fait des côtes 1-1 sur 14 rangs. J'ai fait ma tige, mon talon en rose, le reste et puis ma pointe en rose. Je suis contente, hein. J'ai recommencé à faire le talon rang raccourci à l'allemande. Vous pouvez retrouver ça sur Claude Tricot sur YouTube. Elle explique tout comme il faut. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris l'explication. Ça se tricote bien, hein, comme d'habitude. C'est les aiguilles numéro 3 parce que la laine est assez épaisse. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Écoutez, je suis contente. Je suis contente. Et puis, celle-ci, je peux dire que je les ai tricotées très rapidement, mais vraiment. Tout ça pour dire que comme je les ai tricotés rapidement, eh bien, j'en ai commencé une autre paire. Ah oui, j'allais pas m'arrêter là. Donc cette fois-ci, j'ai utilisé, pareil, de la Fiesta de Drops. C'est le coloris 32.
J'ai utilisé de la Fiesta 2 Drops coloris 39. Voilà. Et en contrastant, j'ai utilisé la Fiesta 2 Drops coloris 23. Voilà. Je trouve que ça faisait vanille fraise, ça me faisait penser aux glaces. Vanille fraise, framboise. Et donc, j'en ai terminé une. Voilà, voilà. Là, j'ai décidé de faire des côtes de 2. C'est sur une très grosse longueur. Là, je crois qu'il y a 8 rangs, 2 rangs, 3 rangs, 2 rangs, 8 rangs. Voilà, en côte de 2 avec 56 mailles. Ensuite, j'ai fait un jeu de rayures. Voilà. Mon petit talon, comme d'habitude, en rang raccourci à l'allemande dans le coloris jaune. J'ai repris mes petites rayures. Et là, j'ai fait ma pointe. Donc, ça donne ça. Voilà, voilà. Pour la première chaussette, hein, j'ai la deuxième à faire. Mais franchement, hein, je vais l'essayer, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'enfile ça. Hop. Voilà pour ma deuxième chaussette. Hein, c'est pas trop beau? Voilà. Et puis là, je trouvais que faire comme ça, au niveau des côtes, ça donnait un petit côté sport. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne cherche pas à comprendre. Il y a un petit truc aussi à faire, c'est qu'au niveau des rayures, pour qu'elles soient bien en face, il faut toujours récupérer. Je sais pas si vous le voyez. Là, normalement, on a 3 rangs. Et puis au niveau de la récupération, on n'en a que 2 parce qu'il faut récupérer la maille et la maille foncée et la maille claire en même temps pour essayer que les rayures soient à peu près droites. Sinon, ça n'aurait pas été droit. Donc ça nous fait quand même un petit trait. Il faudra que je fasse attention justement quand je ferai la seconde, que quand je commencerai mon talon, de faire attention que mon trait, enfin moi j'aime bien qu'en fait le trait soit à l'intérieur de mon pied. Donc voilà, mais sympa, j'avais envie de faire cet effet sport au niveau des côtes. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus longues, mais j'aime bien, voilà pour ma chaussette fraise framboise vanille. Mais bon, là, il faut que je tricote la deuxième. Je vous montrerai ça quand ça sera terminé. Mais en gros, ça ressemblera à ça, ça c'est sûr. Voilà pour ce qui en est des chaussettes. Sinon, branle-bas de combat. J'ai enfin terminé mon pull Suololu. Voilà, il est terminé. Alors, je vais l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Mais je vais pas le garder longtemps parce que vu la chaleur qu'il y a, comment vous dire? Puis en plus, j'ai pas un pantalon qui va aller très bien avec. Donc je vous montre ça tout de suite. Je l'ai mis à l'endroit, non? Oui. Je vais reculer la caméra pour vous montrer ça. Hop, alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors vous voyez, ça va pas avec mon pantalon. Enfin, c'est juste pour vous dire de voir le pull. Donc comme je vous l'avais dit, mes manches sont longues. J'ai fait le diagramme qui était préconisé sur le modèle. Et du coup, mes manches ne sont pas en 3/4. Bon, là, il n'est pas bloqué, hein, ça se voit. Il va partir au blocage. Mais malgré tout, je suis quand même contente parce que je l'ai terminé, quoi. J'aime bien le col. Franchement, il serre pas trop. Ça va bien. Et pour cet hiver, avec un jean, je pense qu'il fera son petit effet. Voilà. Donc, c'est donc le pull Suololu du livre Tricot nordique. Je l'enlève hein, parce que il fait encore bien chaud sur Lyon. Aujourd'hui, ça devrait baisser, mais comme je l'ai dit, mais franchement, voilà. Alors, comment dire?
J'ai bien aimé le tricoter. Je croyais que au niveau du tricot des manches, ça irait beaucoup plus vite et en fait, pas du tout. Ça n'a pas été rapide du tout. J'ai trouvé ça très très long, mais bon. En plus, comme moi j'ai rallongé les manches, parce que normalement c'est un modèle avec des manches 3/4. Comme moi j'ai rallongé les manches, du coup évidemment, hein, c'était beaucoup plus long. Ensuite, il a fallu vraiment que je vois à quel endroit de mon bras il fallait que je m'arrête pour arriver à faire le diagramme. Ensuite, vous avez 8 cm de côte à la fin, donc ouais, c'est long, mais bon, ça se fait, hein, c'est pas non plus... Mais c'est vrai que quand il fait chaud, c'est une épreuve quand même. C'est une épreuve. Mais je suis contente. Il va partir au blocage parce qu'au niveau du jacquard, il sera beaucoup plus beau. J'aime beaucoup le rendu. Le jacquard est très très joli. C'est bleu marine et blanc. Franchement, ça ressort bien. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à le porter cet hiver. Vraiment. Vraiment. Et ben moi qui voulais le finir, c'est fait. Donc le pull Suo Lolu du livre Tricot nordique. Voilà, voilà pour celui-ci qui est terminé. Bien tricoté, hein. Franchement, il se tricote en aiguille circulaire. On enchaîne les pelotes et puis voilà. Il n'y a rien très compliqué. Bien que, comme en plus moi j'avais choisi de faire la taille M parce que je voulais quand même que ce soit un pull qui soit oversize. C'est vrai que c'était plus long, quoi, parce qu'en plus la laine, alors elle est pas non plus très épaisse, mais elle n'est pas très fine non plus, mais bon, il faut quand même, voilà, ça se fait. Je suis contente. Au blocage, je vais bien l'étendre pour que le jacquard soit bien joli, mais voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Dans les petites vidéos précédentes, je vous avais dit que j'avais acheté un tissu pour me faire un pantalon thaïlandais. Donc voilà, ça c'est le tissu. Et du coup, alors, je suis désolée, il n'est pas repassé parce que je l'ai lavé et j'ai pas eu le temps de le repasser avant de faire la vidéo. Bon, ça va, c'est pas catastrophique non plus. Donc en fait, c'est un pantalon thaïlandais, donc qui se fait... Alors, il n'y a pas de couture sur les côtés. Je vais vous montrer comment ça se met. Alors, au départ, quand on voit, ça fait vraiment un très grand pan avec des lanières. Donc, on le met comme ça. On va l'attacher derrière. Voilà. Je vous recule un peu pour vous montrer un peu la procédure. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il faut le passer entre les jambes. Bon, je le mets par-dessus mon autre pantalon, hein. Ça vous évitera de... Alors, il faut juste que je ne me trompe pas. Voilà, c'est là. Donc, comme ça. Donc là, on récupère le pan. Voilà. Là, on va venir le nouer sur le devant. Voilà. Et puis, alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Voilà. Et du coup, vous voyez, ça fait des pans. C'est ouvert. Mais c'est sympa. Ça fait un petit côté... Bon, là, on voit mon pantalon dessous, c'est pas top. Mais ça fait un petit côté bien sympathique. Hop, je vais essayer de pas vous montrer toute ma maison non plus. Voilà. Donc, du coup... je suis bien contente. Alors, est-ce que si je monte sur le fauteuil, vous le verrez mieux? Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis, ça va jusqu'en bas. Et moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le rendu. J'ai trouvé le patron sur... alors, je vais l'enlever parce que ça me tient aussi très très chaud. Je reviens vers vous. J'ai trouvé le patron sur Pinterest. Vous en avez plein.
Et après, vous avez juste à le tracer sur une grande feuille, sur une feuille de patronage si vous avez. Et ensuite, vous avez juste à couper et à coudre. Franchement, c'est quand même accessible même aux débutants. Après, il n'y a que de la piqûre plate à faire. J'ai quand même, moi, fait un petit point zigzag à l'entrejambe. Parce que, alors, je sais pas si vous allez comprendre, mais en fait... vous avez tout un pan et il n'y a pas de couture, sur la couture intérieure de la jambe. C'est vraiment des grands pans de tissu. Et après, voilà, vous avez juste à l'assembler autour de votre taille avec les liens et ça le fait. Et franchement, quand vous avez le ventre qui gonfle un peu, c'est bien pratique. Parce que vous pouvez vous dire que votre pantalon va vous aller longtemps. Enfin, moi je le vois comme ça. Voilà. Bon ben voilà pour le pantalon thaïlandais. Donc un modèle que vous pouvez retrouver. Après vous pouvez l'adapter à votre taille, hein, bien sûr. Hein. Vous prenez votre tour de taille et puis vous adaptez à votre taille. Mais vous pouvez retrouver le modèle, un modèle sur Pinterest facilement. Voilà. Ensuite, il y a bien longtemps, en même temps que je pense que le pull sur Lulu, j'avais commencé le pull. Alors, je vais vous montrer le petit knit, le monde des sweaters. Voilà, qui donne ça. Et ben du coup là je l'ai repris sur mes aiguilles puisque comme j'avais fini mon tricot du Lulu, je m'y suis attelée. Du coup ben voilà, j'en suis là. La dernière fois que je vous avais montré, j'en étais là. Donc du coup j'ai fait tout ça. J'ai réussi à raccorder au niveau des manches. Voilà, j'ai mis mes manches en attente sur des fils Scooby-Doo qui sont très pratiques. Ça gêne pas. Il fallait refaire des mailles. Et puis, du coup, les manches vont être bien larges. J'ai fait la taille M. J'espère avoir assez de laine. C'est vraiment la question que je me pose en ce moment quand je vois la laine qui part rapidement. Surtout que j'ai pas fini le corps, qu'il me reste des manches et que il me reste pas grand chose. Il me reste ça et j'ai réussi à retrouver les deux fils. En fait, c'est deux fils ensemble. C'est des fils de Bergère de France, donc ça c'est le fil Lolita, mais alors, je crois qu'ils le font plus sur Fil d'Art. Non, c'est pas Bergère de France que je raconte, c'est Fil d'Art. Et celui-ci, je crois pas qu'il le fasse non plus. Donc il faut vraiment que je regarde parce que j'ai peur de pas avoir assez pour finir mes manches et ça me fait un peu peur. Mais bon, écoutez, je vais continuer, on verra bien ce que ça donne. En attendant, je suis quand même bien contente du résultat. On a le raglan là qui est sympa. Je vous montre ce que ça fait, les deux fils tricotés ensemble. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais acheté ces pelotes il y a très longtemps et avec laquelle je m'étais tricoté un gilet. C'était un gilet que je mettais jamais parce que en fait, ça arrêtait pas de tomber au niveau de mes épaules. J'étais tout le temps en train de le remettre. Les manches étaient amples. Enfin, il y avait un truc qui me plaisait pas. Comme en plus, il y avait pas de bord-côte sur le gilet. C'était un truc qui roulotait. Du coup, je l'ai tout détricoté.
Je croyais avoir bien calculé au niveau du métrage de la laine qui me restait. Et quand j'ai vu le modèle des sweaters, je me suis dit, ben génial, ça va aller. Maintenant, je crains un peu. Peut-être que si j'avais fait la taille S, ouais, mais du coup, j'avais quand même envie qu'il soit ample. J'avais pas envie d'un truc étriqué. Donc, ben voilà, quand on voit là, j'ai quand même encore pas mal à faire, sachant que quand on arrive aux côtes, il faut faire 9 cm de côte. J'ai les manches qui vont en diminuant, mais bon, quand je vois ce qui me reste, ça me fait un peu peur. Écoutez, je vais tenter le coup, on verra bien, je vous dirai ça. C'est dommage parce que franchement, je trouvais que le fil allait super bien pour ce modèle. Et puis il y a plein d'éclats de couleurs. Il y a des éclats de couleurs fluo, il y a du jaune fluo, du vert fluo, du rose fluo. Je trouvais ça super sympa. Ça donne un effet vraiment tout moelleux et tout doux avec ce fil Lolita. C'est ça, c'est Lolita. Oui, de chez Fil d'Art, coloris rose fluo d'ailleurs, voilà. Donc on voit bien, c'est tout doux. Mais est-ce que j'irai jusqu'au bout ou pas? Là est la question. Sinon, bah, je serais peut-être obligée de trouver une alternative pour les fins de manche. Je ne sais pas. Faut que je réfléchisse. Voilà, voilà. Et sinon, cette semaine, il n'y avait pas grand monde sur Lyon. Tout le monde était parti en vacances. Ça faisait un petit moment que j'avais vu ça sur Pinterest et j'avais envie de faire des fleurs en perles à repasser. Et donc je suis allée sur Pinterest, j'ai cherché des modèles, donc plusieurs modèles, d'une qui avait fait un bouquet, je vous le mettrai en barre d'infos parce que je me rappelle plus de son nom, mais elle avait fait un bouquet qui était vraiment magnifique. Du coup, j'ai pris pas mal de modèles et voilà, je vous montre mon petit bouquet de fleurs en perles à repasser. Bon, je me suis bien amusée. Alors c'est tout un système. Vous avez des modèles, vous suivez votre modèle. Vous repassez vos perles et puis ensuite vous faites tout un assemblage et vous utilisez un pistolet à colle pour tout assembler. Au départ, j'avais pris des fils de fer qu'on utilise pour les grillages là, et pour les clôtures. Et puis j'avais enroulé avec un papier craft. Non, c'était pas un papier craft, c'était un papier crépon vert. Où je mettais de la colle à chaque fois, j'enroulais. Et puis ensuite, ça m'a tellement passionnée que du coup, j'ai fait une petite commande sur Amazon parce qu'en plus, il me fallait, vous savez, les petites tablettes avec les pics pour mettre vos perles à repasser. Et j'en avais pas des ronds. Donc j'ai fait une petite commande pour en prendre des ronds. Et parce que sinon, j'aurais pas pu, si j'avais pas eu ces petites plaques... Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Si j'avais pas eu ces petites plaques là, donc là il y avait tout un lot que j'ai acheté sur Amazon. Mais voilà, il me fallait des ronds. Et si j'avais pas eu ces petites plaques rondes, j'aurais pas pu faire par exemple le coquelicot, donc qui est là. Vous voyez, j'aurais pas pu faire celui-ci. Parce que selon les plaquettes, les picots sont pas placés de la même façon. Et du coup, je vais pas arriver à ranger ma fleur. Voilà. Et puis du coup, avec les différents, on peut faire différentes fleurs. Et du coup, j'avais aussi commandé alors ça s'appelle des tiges de fleuriste. Donc c'est comme ça, c'est un fil de fer. Et puis vous avez le scotch qui se met autour pour faire une propreté, que ça soit plus joli en fait. Voilà, voilà.
Ouais, je me suis bien amusée. Il me semble que j'avais commencé par faire la tulipe. Donc c'était un petit modèle tout simple. Voilà, une petite tulipe. Mais dans l'ensemble, ouais, je me suis bien amusée. Ça m'a bien occupée. Et je trouve que mon bouquet est très sympa. Donc là, vous avez l'iris. J'en ai fait une aussi en rose. Elle est là. Voilà, j'ai fait les coquelicots parce que je trouvais que c'était sympa. Là, j'ai essayé une autre fleur. Là, vous avez une grosse pâquerette. Voilà, des petites... là, je me suis amusée à faire un muguet, mais plutôt dans les tons roses. Ah bah boum, il est tombé. Plutôt dans les tons roses. Voilà. J'ai pour but de m'en refaire des comme ça, parce que je trouve ça sympa, mais dans un autre coloris. Donc, voici mon petit bouquet. J'ai fait aussi une autre sorte de tulipe avec le vert plutôt sur le bas. Mais voilà, c'est tout un système, ça occupe bien, franchement, et puis ça fane pas. Et puis ben, si vous avez des perles à repasser et que vous savez pas trop quoi en faire, et ben essayez-vous à faire des fleurs. Moi je trouve ça très joli. En plus j'avais acheté des gros pots chez Ikea, ils en ont... alors ils en ont des transparents, un peu dans des tons fluo, et puis ils en ont des pas transparents, et dans des tons basiques, quoi. Et puis mon fils a passé un moment, avait fait aussi des choses en perles à repasser, et il me restait plein de restes, et du coup ça m'a permis de faire tout ça. Voilà, je croyais que je vous ai tout montré. Je pense que cette vidéo sera bien chargée au niveau de tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais remonter tout ça et puis j'espère que ça vous a plu. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Ça serait vraiment sympa. J'aime toujours communiquer avec les gens. Et puis ben éclatez-vous, tricotez, faites des loisirs créatifs. Moi en tout cas, j'ai toujours quelque chose à faire. Je ne m'ennuie jamais. Et ben écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et puis merci de m'avoir suivi.